Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne, Maurice Céruleau Francophonie. Vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Dans ce cours, la puissance des miracles en action. Vous êtes dans votre temps de préparation qui est essentiel pour que votre vie chrétienne soit fondée sur des bases solides. Je crois que tous les chrétiens francophones devraient suivre cette école du ministère en ligne. Une école où Dieu lui-même vous donne une expérience spirituelle. Alors, nous avons vu précédemment que Dieu n'a jamais cessé d'accomplir des signes et des prodiges. Et cela n'a jamais été son intention d'arrêter d'accomplir des signes et des prodiges. Seule l'Église apostate nie la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, les promesses de Dieu pour son Église des temps de la fin sont que nous allons expérimenter les plus grandes manifestations, les plus grands signes et prodiges jamais vus. Nous devons détourner nos yeux du naturel et voir dans le surnaturel la provision de puissance, de signes et de prodiges que Dieu a préparés pour nous. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu a toujours traité avec son peuple à travers les signes et les prodiges. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Dieu a toujours traité avec son peuple. Et cela n'a jamais été différent, sauf peut-être lorsque vous étiez dans les périodes de l'histoire sombre et lorsque vous étiez dans l'apostasie spirituelle. Et dans ces périodes-là, il semblait que la voix de Dieu n'était pas manifestée. Mais nous ne sommes pas dans l'une de ces périodes-là. Nous avons eu dans le passé ce genre de période depuis la naissance de l'Église primitive jusqu'à maintenant. Mais nous ne sommes pas maintenant dans l'une de ces périodes. Nous sommes dans les temps de la moisson de Dieu, des temps de la fin, où Dieu se manifeste lui-même. Dites avec moi le mot « manifester » et mettez ceci dans votre esprit. Cette parole « moisson », ici même, la moisson, c'est l'époque de la plus grande manifestation. Et je ne pense pas que vous avez compris cela. Ce n'est pas lorsque tu mets la semence en terre, ce n'est pas lorsque tu plantes, ce n'est pas lorsque tu cultives le sol, ce n'est pas lorsque ça commence à grandir ou que ça passe par ce processus, cette période de maturation. Ce n'est pas lorsque le fruit n'est pas encore pleinement mûr. Ce n'est pas lorsque tu plantes, ce n'est pas lorsque le fruit arrive à maturité, mais c'est lorsque tu moissonnes. C'est cela, le temps de la plus grande manifestation, parce que lorsque c'est le temps de la moisson, alors tu peux y prendre part. Tu reçois le fruit, tu le reçois. C'est le temps de la moisson. Que quelqu'un me dise, quelle heure est-il? C'est le temps de la moisson. Que quelqu'un me dise, quelle heure est-il? C'est le temps, c'est l'heure pour que Dieu, une fois encore, traite avec son peuple à travers des signes et des prodiges et des miracles. C'est le temps de la moisson. Dieu a toujours traité avec son peuple à travers des signes et des prodiges. Dieu a détruit la terre et tout ce qui était vivant sur terre
à l'exception d'un homme et ceux qui avaient échappé dans l'arche avec lui. Et cet homme s'appelait Noé. Et Dieu a promis à Noé qu'il ne détruirait plus jamais la terre à travers une inondation. Et pour confirmer cette promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il lui a écrit quelque chose sur un bout de papier? Non, il lui a donné un signe. Dieu a dit à Noé, dans Genèse 9, versets 12 à 13, c'est ici le signe de l'alliance. Et je m'attends à ce que je m'attends à la provision surnaturelle de Dieu pour son peuple des temps de la fin, exactement de la même manière qu'il s'est manifesté lui-même sous l'onction, sous l'alliance qu'il avait traitée avec son peuple appelé Israël. Mais seulement que cette fois-ci, ce sera d'une façon bien plus grande, bien plus surnaturelle, de la manifestation de la gloire même que Dieu est lui-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu a dit à Noé, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe. Il servira de signe. Il servira de signe. Cela établira une alliance entre moi et la terre. Plus jamais je ne la détruirai par un déluge. Abraham, Dieu s'est manifesté à Abraham à travers un siméa, un signe. À travers un signe. Dites avec moi le mot signe. Et pour confirmer la promesse que Dieu avait donnée à Abraham dans Genèse 15, verset 17 et verset 18. Et vous savez, c'est étrange, mais c'est la vérité. Dieu a fait une promesse à Abraham, et ensuite Abraham est venu à Dieu, et il a dit, quel signe ou qu'est-ce que tu vas me donner afin que je sache que cela va se produire? Qu'est-ce que tu vas faire afin que je le sache? Maintenant, je veux que nous mettions cela profondément dans notre esprit aujourd'hui. Ce n'était pas un manque de foi de la part d'Abraham. Dieu nous dit de venir à lui. Il nous dit de parler avec lui. Ce n'était pas un manque de foi dans le cœur d'Abraham qui a dit « De quelle façon je saurai que cela se produira ?» Ce n'était pas un manque de foi. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont Dieu traite avec son peuple à travers les signes, les prodiges et les miracles. Genèse 15, 17.
Abraham voulait un signe, Dieu lui a donné un signe. Il a manifesté sa présence de façon spécifique à travers une fournaise fumante et des flammes de feu. Et Dieu est passé entre les animaux qui étaient partagés, entre l'offrande qu'Abraham avait faite. Et il a dit, Abraham, voilà ton signe. Et Dieu est entré dans une alliance de sang éternel qui l'a lié et qui l'a lié à Abraham pour toujours. Dieu a choisi de se révéler et de confirmer sa parole à travers un signe. Moïse. Dieu a révélé de se révéler lui-même à Moïse à travers un signe. Est-ce que vous pouvez voir Moïse là dans le désert? Est-ce que vous pouvez le voir sur le mont Sinaï? Vous le voyez là, s'occupant des brebis de son beau-père? Quel panorama! Et tout d'un coup, il voit un buisson ardent qui ne se consume pas mais qui brûle. Exode 3:3. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Oh, gloire à Dieu, je donnerai n'importe quoi pour avoir été présent. Et il a dit, pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas? Et lorsqu'il s'est approché, il a vu une manifestation surnaturelle. Vous me dites, frère Cyrilo, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était la présence glorieuse de la gloire de Dieu, mais plus que cela, mais c'était littéralement l'ange de l'Alliance, Jésus-Christ, le Fils de Dieu préincarné, qui se manifestait lui-même à Moïse. Comment est-ce que Dieu a attiré l'attention de Moïse? Et comment est-ce que Dieu veut traiter avec nous en tant que ses enfants? À travers les paroles de quelqu'un? Oh, pourtant c'est tout ce que nous avons actuellement. On va dans nos belles églises et lorsque je dis ces choses, je ne veux pas être critique. S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Mais combien d'entre vous savez que si nous voulons manifester ce que Dieu a préparé pour nous, il va falloir que nous ayons davantage que ce que nous avons maintenant. Alors vous, si vous voulez, vous pouvez aller dans l'église de votre choix. Allez-y le dimanche matin. Allez-y si ça vous va. Et vous pouvez vous asseoir là, dimanche après dimanche. Allez-y, aidez-vous vous-même si vous voulez cela. Et être assis là, comme quelqu'un qui ne fait rien, faites comme vous voulez. Oh, la musique est belle, oh, la chorale est merveilleuse, oh, la prédication est gentille. Et vous avez vu, j'ai pas dit que la prédication est extraordinaire. Parfois, la prédication est extraordinaire. Gloire à Dieu, nous avons des grands prédicateurs. Mais vous pouvez continuer à travers ces habitudes et ces formes extérieures. Aidez-vous vous-même si ça vous plaît. Et lorsque cela est fini, vous serrez la main de tout le monde et vous dites « Oh frère, oh sœur, n'est-ce pas merveilleux? N'était-ce pas exceptionnel? N'était-ce pas grand? Oh oui, on a passé un bon moment. Oh, viens à la maison dimanche ou peut-être la semaine prochaine, nous aurons le thé ensemble. » Et tu vas à travers cette routine semaine après semaine, et cela est tellement ennuyeux. Certains d'entre vous, vous êtes impatients de mourir tellement c'est ennuyeux.
C'est la seule chose excitante à laquelle tu peux regarder, mon frère, lorsque tu vas rentrer pour être avec le Seigneur Jésus et te débarrasser de cette vie ennuyeuse. Tu n'as rien d'autre d'excitant à l'horizon. Tu passes jour après jour à travers la routine. Tu vas dans ton lit, tu vas à travers la routine, tu vas te coucher, tu vas à travers la routine. Tu n'as pas besoin de dire amen, tu peux simplement dire oulala. Mais je crois que Dieu a bien plus que cela pour nous. Et tout d'un coup, de ce buisson ardent, Moïse entend son nom. Moïse! Moïse! Gloire à Dieu! Il était suffisamment conscient. Exode 3, 4, il a dit, me voici. Je me demande à qui il disait, me voici. Non, ce n'était que... Maintenant, comprenez ceci, mon frère. Ce n'était que lorsque Dieu a utilisé le signe pour s'identifier lui-même. Exode 3, 5. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Tu es assez proche. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Retire tes souliers. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Dieu utilisera des signes, des prodiges et des manifestations de surnaturel pour s'identifier lui-même. Dites-le avec moi, Dieu a toujours traité avec son peuple à travers les signes et les prodiges. Dieu a toujours traité avec son peuple à travers les signes et les prodiges. Nous sommes dans le temps de la moisson, bien-aimés. Et le temps de la moisson est la saison de la plus grande manifestation. C'est la saison d'une provision sans commune mesure dans laquelle Dieu manifeste sa gloire au monde. Et pour tous ceux qui sont inscrits, vous recevrez demain le lien pour télécharger les notes du cours. Je vous encourage à prendre quelques instants pour les lire et pour réviser les versets bibliques clés que nous avons vus au cours de cette semaine. Maintenant, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'école du ministère en ligne, eh bien, vous pouvez le faire maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Je vous dis à lundi, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager autour de vous concernant les vidéos disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus.
Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.